Comment on fait pousser une savane à Paris? L'idée, c'est de reproduire une savane, mais avec des végétaux qui s'adaptent à notre climat. Je m'appelle Marie, je suis jardinière et je suis responsable de la zone Afrique, sur laquelle je travaille en binôme avec un de mes collègues. On va dans la grande plaine et on va tailler au fond de la plaine vers le delta. Nos missions, elles consistent à déjà sécuriser à la fois l'intérieur des enclos, mais aussi toutes les allées pour le public. La deuxième partie, ça va être de faire en sorte que le parc soit à la fois esthétique et pratique, qu'on puisse voir les animaux, mais aussi leur laisser des endroits où ils peuvent se reposer, se cacher. Et puis, il y a toute une partie un peu plus logistique. Est-ce qu'on conserve les déchets de taille pour les animaux dans leurs enclos pour les nourrir? Est-ce qu'on les exporte? Est-ce qu'on les détruit? Est-ce qu'on les utilise pour faire du compost? Voilà. Comment on fait pousser une savane à Paris? L'idée, c'est de reproduire une savane, mais avec des végétaux qui s'adaptent à notre climat. Par exemple, les acacias qui sont consommés par les girafes ou par les grands koudous en Afrique ne pourraient pas se développer ici, mais plusieurs plantes de notre collection sont de la même famille, donc la famille des fabacées. L'albizia, donc c'est l'arbre de Constantinople, la coronille. Par exemple, dans la savane, il y a beaucoup de végétaux qui piquent, qui ont des épines. Ça peut être aussi une manière de tailler les végétaux pour rappeler les formes qu'ils ont dans la nature. Celui-là, c'est un saule tortueux qui n'a pas été validé par le paysagiste, mais qui a été semé spontanément et laissé par des anciennes jardinières qui est un peu là en souvenir d'elle, quoi. C'est un travail passionnant et qui donne tout son sens au végétal dans un écosystème. On ne présente pas que le végétal comme quelque chose de décoratif. C'est à la fois ça, mais aussi quelque chose d'utile et qui fait partie d'un tout, donc d'un écosystème avec les animaux du parc, mais aussi la faune sauvage qui vient s'y promener.